Vous écoutez le rendez-vous des célibataires avec Michel Brunelli et David Debrun. Découvrez les mystères de la sexualité pour être de meilleurs amants avec Agnès Jacquerie. Le rendez-vous des célibataires, on se retrouve chaque semaine et la dernière semaine du mois de février n'est pas une semaine comme les autres, en collaboration avec le premier site de rencontre belge rendez-vous.be. Denis Richard, qui est notre humoriste tout le mois de février. Merci. Comme il nous quitte parce que c'est sa dernière semaine. Eh bien, au revoir. On a adoré ta présence, David Debrun et notre sexologue Agnès Jacquerie. Nous allons aborder le thème de cette dernière émission du mois de février. Le quotidien tue-t-il l'amour avec un grand A? Parce que s'il tue que le petit amour, style tant mieux, oui. Qu'il tue les mauvaises herbes, mais pas les belles fleurs de l'amour. Alors Agnès, comment faire en sorte qu'on fasse durer le grand amour? Alors nous avons tous des habitudes. Bon, mais ces habitudes, au plus elles sont là, elles peuvent tuer vraiment l'amour, quoi. Alors, pourtant, l'amour est une habitude saine. Si on aime tous les jours, ce serait bien, non? Oui, mais ce qui est aussi important, c'est que si la personne commence à faire, si le couple commence à faire l'amour tout le temps exactement de la même manière, etc., eh bien, peut-être que ça ne tue pas l'amour, mais ça tue le désir. Il faut se renouveler, en fait, en permanence. Denis écoute attentivement, parce que comme il attend un baby, on le répète chaque semaine, mais quand même, ça arrive tous les jours qui nous rapproche de ce bel événement. C'est vrai, Denis, parle-nous de ta sexualité. Pour l'instant, c'est un peu calme. Pour l'instant, pas d'inquiétude de mon côté. Après les années, on fait toujours autant l'amour, parfois même encore ensemble, d'ailleurs. Donc c'est plutôt bien. Bien, très très bon. Ça. Non, mais donc, quel bébé, vous êtes 3. Enfin bon, d'accord. Alors, moi, j'ajouterais quand même que l'important, c'est de en permanence séduire, érotiser, imaginer, surprendre. Donc le vieux pyjama qui traîne par terre, les vieilles chaussettes, tout ça, c'est des tue l'amour, ça. Les jeux donc vidéo. Il ne faut pas vivre ensemble alors, parce qu'on y arrive toujours. La télévision dans la chambre, les smartphones dans la chambre, tout horrible. Ça, les livres dans la chambre, mon Dieu. Les draps dans la chambre, les matelas dans la chambre, tout ça, c'est... Elle dans la chambre. Donc ce qui est super dans la chambre, c'est les draps en soie, parce que alors, tu vois, on n'est jamais sûr de rester couché. Alors, vous voyez, si on a trop d'habitudes, on commence à se rendre compte des défauts des autres. On sent qu'il n'a plus une haleine très fraîche, on sent que les pieds non plus, les chaussettes sales, etc. Donc d'une manière exponentiellement, mais à l'envers. Bon, mais tout ça condamne l'amour alors, Agnès, parce que tout ça évidemment est inéluctable. Mais c'est pas vrai. Dans les années, il est évident que le pyjama est moins beau que le jour où on l'a acheté, que etc. C'est pour ça qu'il y a Noël. Chaque année. Et c'est pour ça qu'il y a la Saint-Valentin, pour quand même se rebooster. Tiens, un nouveau pyjama. Chaque année, le pyjama. Oh, j'ai envie de toi. C'est quand on fait l'amour, quand on achète le pyjama. Quand ton pyjama sera vieux. Non mais Agnès, j'ai presque l'impression que ce que vous nous dites, c'est évidemment le constat que de toute façon, comme toute chose, ça balaye moins bien un balai quand c'est vieux que quand c'est neuf, quoi. Je pensais que vous alliez parler de scie, mais bon. Bon, non, mais la scie, justement, on connaît la scie. Hein. Mais l'imaginaire et l'imagination, heureusement que c'est là. Donc, c'est hyper important quand même de se renouveler. Il faut surprendre son partenaire en permanence. En permanence, c'est un stress énorme, ça, Denis. C'est un peu comme si moi, c'est pour ça disais... on parlait de Saint-Valentin dans une émission précédente. Est-ce qu'il faut le faire ou pas? Moi, c'est ça que je n'aime pas avec la Saint-Valentin, c'est que de base... Déjà, il n'arrive pas à le dire, la Saint-Valentin. Non, il a dit la Saint-Valentin. Là, c'est que de base, on s'attend à ce que ce soit ce jour-là, et donc il n'y a pas la surprise de base sur la Saint-Valentin. Voilà. Mais vous pouvez la créer le 12 février. C'est pour ça que pour moi, ça doit pas être. Mais ne parlons pas de la Saint-Valentin, elle est derrière nous il y a 15 jours qu'on l'a vécu. Oui, c'est vrai. Saint-Valentin. Je veux dire, arrêtez. On se retrouve dans quelques minutes pour parler des trucs, alors peut-être, je sais pas, ok. Mais il y en a plein. Le nouveau pyjama, les anniversaires, le nouveau sketch en ce qui concerne Denis. Tous les jours, il est obligé d'écrire un nouveau truc. Sans arrêt. Il est épuisé, il est tout maigre. On se retrouve tout de suite. Vous écoutez le rendez-vous des célibataires avec Michel Brunelli et David Debrun.
Le rendez-vous des célibataires, on se retrouve en collaboration avec le premier site de rencontre belge rendez-vous.be. Alors, donnons ces trucs, Agnès Jacry, vous qui êtes sexologue, vous donnez des conseils. Mais alors, voilà, sexuellement, par exemple, il faut, à mon avis, je pense que si on réussit à garder la flamme, c'est surtout par rapport à l'activité physique, parce que c'est là où, manifestement, on peut peut-être très vite s'habituer à des choses qui sont tout tolérables. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil pour la perruque, par exemple, mettre des perruques, s'habiller différemment, faire des jeux de rôle. Je propose plutôt la méthode 2-2-2. Comment ? C'est la règle 2-2-2. C'est de l'échangisme, en fait. C'est en fait un internaute américain qui, sous le pseudo de Skernan2, qui en a fait cadeau à l'humanité entière par le biais du forum Reddit. Vous connaissez ? C'est le 8e, c'est le top 8 des sites mondiaux, internationaux, quoi. Alors, selon lui, il suffirait de prévoir en amoureux une sortie toutes les 2 semaines, un week-end tous les 2 mois et des vacances d'au moins une semaine tous les 2 ans. Et un rapport sexuel tous les 2 ans, c'est ça ? Alors, justement, moi, je rajoute encore un 2. Ouais. Alors, faire l'amour 2 fois par semaine ou... Au grand, bon, si c'est trop difficile, 2 par mois, bon, mais pour moi, je trouve 2 par semaine. Et puis... Avec la même personne ? Enfin, oui, pour faire durer l'amour avec cette personne-là. On parlait de l'amour avec le grand A. Oui, avec le grand A. Je recadre le grand Michel. Celui qui s'appelle le grand A dans le coin, qui nous écoute, il dit, on parle de moi aujourd'hui. Oui, André, par exemple, si tu nous écoutes. André Grand A. Mais attention, c'est aussi tête à tête, quoi. Donc, aller au cinéma, c'est aussi les vacances. Et attention, pas les enfants, pas la belle-mère. Voilà, justement. Tout à fait donc, ça d'accord. peut être un chouïa un peu compliqué, quoi. Mais c'est pour ça qu'il dit tous les 2 ans. Mais moi, je trouve que voyage tous les deux ans, c'est un peu... Une semaine. Oui. Sans les enfants Sans les enfants, c'est pas évident. pas fréquent. Non, je dis, c'est pas beaucoup. c'est pas fréquent. Tous les ans, c'est mieux. Moi, je trouve que Mais c'est le minimum. On peut le prendre et le mettre en poche, quand c'est petit comme ça. C'est ce qu'on fait pour l'instant, elle est en poche. Elle est en poche de kangourou. Madame Kangourou, oui. Bon, et les enfants, justement, on terminera là-dessus, Agnès. Quand il y a des enfants, généralement, on se sacrifie pour les enfants. Donc voilà, les vacances, c'est avec les enfants, tout avec les enfants, le sexe avec les enfants, ça, c'est pas bon. Mais non, ça, c'est pas bon, je dis, justement, voilà. Oui. Donc, il y a un souci. Quand on élève ses enfants, la vie intime, ça devient compliqué. Alors, ce qui est vous qui êtes tout à fait sexologue, dommage, vous le savez. l'OMS favorise beaucoup l'allaitement maternel. Mais alors, du coup, il y a beaucoup de femmes qui dorment avec leur bébé et leur mari. Et alors là, ça, c'est la catastrophe. Et je trouve qu'à l'OMS, ils ont dit des choses. Ils n'avaient pas de sexologue à côté d'eux pour aller dire ça, quoi. Ça, c'est une catastrophe totale. Pour moi, c'est une catastrophe. Ah oui. D'autant que parfois, c'est temporaire. Je veux dire, la période où le bébé est juste à côté pour... Oui, moi, je connais des couples qui ont un bébé pendant un an. Hein. Non, mais plus encore. Moi, je connais des couples à 6 ans, 7 ans, le gosse est encore là. David connaît toujours des gens un petit peu extrémistes. Non, mais il est normal, puisque on sait que Denis va être papa dans quelques semaines. Il est normal que les 3-4 premiers mois, le bébé dorme à côté de la maman, qui dort à côté du monsieur. Ça, c'est normal, c'est logique, ça, Agnès. Oui, mais ça trouble quand même le couple. Oui, mais c'est logique. Il y a quand même un couple sur 3 qui ne fonctionne plus bien à cause de l'arrivée d'un enfant. Donc, c'est hyper important d'y réfléchir avant. Qu'est-ce qu'on va faire ? Parce que l'homme se sent plus homme, puisque la femme est complètement en symbiose avec l'enfant. Et qu'est-ce qu'il fait il n'est plus mari, il est papa. Il a une période de transition, Et là, c'était hyper important d'en discuter au préalable. Voilà pourquoi il y a des professionnels. Denis, t'inquiète, c'est une petite période. Non, mais pour moi, ce bébé, de toute façon, c'est une période d'essai. Si on n'est pas content, on le localise. Non, mais c'est vrai. Et c'est le mot de la fin, Denis Richir, qui a été avec nous tout le mois de février. Merci à vous, en tout cas. Merci beaucoup. Agnès, à la semaine prochaine. Merci, David. Merci, Michel. Merci à tous. Au revoir, à bientôt. Si vous avez des questions pour notre sexologue Agnès Jacry, n'hésitez pas. Et allez sur rendez-vous.be, en bas de page, cliquez sur le rendez-vous des célibataires. Nous répondrons à toutes les questions.